Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la règle des 4%. Alors 4% pourquoi? Pour pouvoir prendre sa retraite. On va voir en quoi l'utilisation de l'or va pouvoir renforcer cette stratégie d'investissement et comment s'en servir pour vous pour planifier votre retraite. Qu'est-ce que la règle des 4%? L'idée est qu'une fois la retraite, vous pouvez retirer 4% de votre portefeuille d'investissement chaque année pour subvenir à vos besoins avec une probabilité que cet argent dure toute votre vie, même en tenant compte de l'inflation et des fluctuations des marchés. Comment ça fonctionne? Alors il va falloir faire un calcul initial. Vous allez déterminer la valeur totale de votre portefeuille au moment où vous commencez à retirer de l'argent. Donc au moment où vous souhaitez prendre votre retraite. Par exemple, si vous avez 500 000 euros d'épargne, 4%, ça équivaut à 20 000 euros la première année. Ensuite, bien entendu, pour ne pas perdre de pouvoir d'achat, vous allez ajuster de l'inflation. Donc par exemple, si l'inflation est de 2%, au lieu de retirer 20 000 euros, vous allez retirer 20 400 euros l'année suivante. Cette règle des 4% a été conçue et testée statistiquement pour qu'elle dure au moins 30 ans dans la plupart des scénarios, en supposant une gestion prudente et en utilisant des rendements moyens de marché. Donc vous voyez que ça tient 30 ans. En France, l'âge moyen de décès pour des hommes, c'est 79 ans. Donc 79 moins 30, ça fait 49 ans. Donc théoriquement, si vous appliquez cette stratégie à partir de 49 ans, vous allez pouvoir retirer pendant 30 ans une certaine valeur d'argent. Pourquoi 4%? C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des statistiques qui ont été faites en prenant les performances historiques des marchés financiers, alors surtout aux États-Unis, sur une période de 30 ans, avec un taux de retrait de 4%. Là, bien entendu, on n'inclut pas les impôts parce que ça change tout le temps et ça dépend un peu de là où vous habitez. Donc même avec les plus grosses crises économiques, la règle des 4% vous permet de maintenir ces retraits pendant 30 ans. Si vous prenez des taux plus élevés comme 5 ou 6%, vous augmentez les risques d'épuiser les fonds trop tôt et de ne pas pouvoir couvrir cette période des 30 ans. Quelles sont les limites et les critiques de ce système? Ça va dépendre des rendements passés. La règle repose sur des données historiques, principalement américaines, et si le marché sous-performe ou s'il y a un crack ou un crash à venir, là, cette règle ne va pas bien s'appliquer. Et donc, c'est là que l'or va prendre toute son importance et on va voir pourquoi tout de suite. Ça va être l'inflation. Si l'inflation est vraiment très forte, vous allez avoir du mal à garder votre portefeuille sur les 30 ans. Et si vous vivez plus de 30 ans, là, forcément, le calcul ne marche plus. Et le portefeuille ne pourrait pas suffire pour combler votre longévité. Un exemple pratique. Imaginons que vous ayez épargné 500 000 euros. Vous avez ça sur votre compte dans divers investissements qui sont sûrs et diversifiés. 4% de 500 000 euros, ça fait 20 000 euros par an. Donc la première année, vous allez pouvoir retirer 20 000 euros. La deuxième année, vous allez ajuster de l'inflation, vous allez retirer plus, par exemple 20 600 euros si l'inflation est de 3%. Et la troisième année, vous allez faire pareil, vous avez ajusté de l'inflation et vous allez retirer cette somme pour pouvoir vous verser chaque mois de l'argent. Et ainsi de suite, pendant 30 ans. La situation la plus délicate, vous avez cet investissement de 500 000 euros et la première ou la deuxième année, et à ce moment-là, il y a une grosse crise et votre portefeuille perd 20 ou 25% de sa valeur. Alors là, bien entendu, les calculs ne marchent plus et c'est là qu'il est important d'avoir de l'or dans votre stratégie. L'ajout de cet or dans votre portefeuille peut renforcer la règle des 4% en apportant une protection supplémentaire et en répondant à certaines de ses limites. Si l'inflation est supérieur aux 2 ou 3% prévus dans les hypothèses de calcul de cette règle des 4%, au lieu d'utiliser votre portefeuille pour couvrir cette inflation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre une partie de votre or. Généralement, quand l'inflation est forte, la valeur des actions va stagner. L'or, en revanche, a historiquement tendance à augmenter dans les périodes d'inflation et donc ça va vous permettre d'équilibrer votre portefeuille. Pareil en cas de crise, lors des cracks boursiers, par exemple en 2008, les actions chutent lourdement et les obligations peuvent être affectées si les taux d'intérêt fluctuent. L'or, souvent décorrélé ou inversement corrélé au marché financier, va vous permettre d'amortir ces chocs. Par exemple, si votre portefeuille perd 20 ou 25% de valeur, au lieu de retirer de l'argent de votre portefeuille, vous allez vendre une partie de votre or pour laisser le temps à votre portefeuille de reprendre ses gains ou de reprendre sa valeur initiale avant la crise. Et si vous avez de la chance,
Si votre stratégie des 4% fonctionne sans crise financière, vous allez arriver à vos 30 ans avec de l'or qui va jouer un rôle de réserve de valeur quand ces portefeuilles va s'épuiser. Donc vous allez pouvoir bénéficier de cet or sur votre fin de vie, et si vous n'avez pas besoin, l'or sera là et vous allez pouvoir le laisser pour vos enfants ou pour votre famille. Comment concrètement intégrer l'or? Alors les calculs montrent qu'une allocation entre 10 à 15% d'or permet d'avoir tous les effets positifs de l'or dans votre stratégie des 4%. L'or, lui, ne va pas générer de rendement, dividende ou intérêt, donc il va falloir de temps en temps rééquilibrer votre position en or, vendre si la valeur de l'or monte de trop et acheter si elle baisse. Donc pour résumer, la règle des 4%, ça vous permet de faire un calcul pour savoir combien vous pouvez dépenser ou combien vous pouvez retirer chaque année de votre portefeuille sans risque de tout perdre trop vite et que ces retraits durent 30 ans. Et en plus de ça, si vous allez rajouter de l'or, vous allez vous couvrir pour les incertitudes et donc renforcer encore plus la force de cette règle des 4%. Donc à vous de jouer, commencez à investir, allez sur encore.fr pour trouver les meilleurs prix pour acheter de l'or. Je vous invite à vous inscrire à notre lettre d'information. On vous envoie chaque semaine toutes les dernières informations sur l'or et argent. Le lien est en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.